Son grognement est reconnaissable entre mille et dans l'assiette, la viande de porc séduit par son goût. Mais au-delà du plaisir gustatif, le porc est aussi une source de revenus, parfois insoupçonnée. En Côte d'Ivoire, la filière fait vivre près de 4000 éleveurs et des milliers d'acteurs dans la commercialisation et la restauration. Immersion au cœur d'une activité dynamique, mais confrontée à divers défis. Bienvenue chez Monsieur Cochon. Suivez-moi. Sur les traces du port, escale à Yopougon, surnommée la capitale du cochon, au Pouri Pouri, espace de loisirs au nom atypique. On fait ça bien, on fait ça chaud. Venez voir. Maman, viens pour toi. Bébé Jo Venez écouter voir. Viens voir. travaille ici avec Cynthia. C'est là, bien fait là. Comme nous sommes nombreux ici à vendre le porc, donc chacune a son bon petit qui attire la clientèle. Sinon, c'est pas que sans que pas marcher. Ça marche, mais c'est nous on est de faire la publicité de nos marchandises. Sur toute la rue, le porc se goûte sous toutes les formes. Ici, les cartons de porc importés achetés entre 14 000 et 15 000 unités s'écoulent par dizaines, voire par quinzaines, chaque jour. Oui, c'est vrai. C'est la capitale du porc, vraiment. Ici, tout ce que vous allez voir comme stand là sont les stands de porc. On fait braiser, on fait sauter revenu, on fait petit porc, on fait pomme de terre. On ne fait pas du porc africain. C'est du porc importé. Le porc importé, là, on ne peut pas faire goûter voir le porc importé. Pardon, africain. Le africain, là, c'est plus coûteux, c'est cher. En Côte d'Ivoire, la demande annuelle est estimée à près de 100 000 tonnes. Mais la production locale n'en coûte et pesant près de 300 kilos. Ouais, c'est ça, oui. Les verras, là, ils ont les différents noms. Et pour pouvoir, comment on appelle ça, suivre les différentes saillies. Les saillies, c'est la montée des femelles. Voilà, donc on les identifie pour que quand ils montent une femelle, on sait qui l'a montée, s'il y a des retours de chaleur ou bien si à la suite de la montée, les petits sont conformes à ce que nous recherchons. Au quotidien, Germain est épaulé par Victorien, son chef d'exploitation avec qui nous pénétrons dans l'un des pavillons. Bon, ici c'est la loge de finition. Voilà, c'est des animaux qui sont entre 90 et 100 kg poids, peut-être plus. Mais à la bataille, c'est des animaux qui sont entre 70 et 75 kg. Bon, par semaine, par mois, bon, on peut dire dans le mois, c'est entre 250 et 300 qui vont à l'abattoir. Dans cette ferme, plusieurs races de porcs sont élevées. Ça, c'est la race Hampshire. Voilà. Il peut être rouge, noir, mais avec la ceinture sur l'épaule. Le trait blanc qui est sur l'épaule. Ça, c'est les signes qui est là. Maintenant, là, ça, c'est les piétrins. Les pélages, vous voyez comment ils sont tatoués. Du blanc, du noir, du rouge et noir. Ça, c'est le piétrin. Mais dans ce secteur, une affaire couve, celle des effets de la peste porcine africaine, survenue en 2024, faisant perdre à Germain 4000 bêtes pour un préjudice estimé à 500 millions de francs CFA. Mais quand on a une situation comme ça, qu'il y a quasiment 60 voire 70% des éleveurs qui sont impactés, qu'il y a 107 000 porcs qui sont morts, et que jusqu'à présent, depuis 2 ans, que les éleveurs ne soient pas indemnisés. Dieu seul sait ceux qui meurent parmi nous, nos collègues, il y a plein qui sont morts. Ce n'est pas normal qu'on ne soit pas indemnisé jusqu'à maintenant. Selon l'interprofession, l'épidémie de 2024 a touché près de 1498 éleveurs, soit près d'un tiers de la filière. Chiffré. Vous parlez de cette de plus de 200 bêtes, mais de façon chiffrée. C'est à peu près combien? Disons 30 millions. Hein. 30 millions.
Environ 30 millions. On va exagérer peut-être 26 millions, 30 millions. Il est perdu. Et une truie qui est en production, ça valait autour de 250 000. Vous voyez, non? Ça valait une truie en production, ça valait autour de 250 000. Avant l'épidémie, il avait un chiffre d'affaires de 8 millions par trimestre. Comme Valentin, près de 1500 éleveurs restent suspendus à une indemnisation qui tarde. À 380 km de là, certains éleveurs ont tiré les leçons de la catastrophe. Bonjour monsieur. Oui. Comment ça va, Patrice? Ça va. Oui, attendez d'abord. On va essayer de vous protéger. À Cramois, près de Dalois, Patrice nous reçoit également avec une batterie stricte. Nous, on l'a fait sur fond propre. On l'a fait sur fond propre. Sous les 3 ans, on est déjà autour de 120 millions. On comprend. 120 millions. Un investissement. Un investissement. La première année, c'est autour de 78 millions qu'on a investi. La deuxième année, 25 millions. La troisième année, ça descend à 2-3. Donc on l'a mis. Mais les charges d'exploitation aussi sont sous la même ligne. En termes de, quand on fait le cumul, on fait le cumul. Mais aujourd'hui, les charges d'exploitation, le chiffre d'affaires s'équilibre. À grosse maille, étant où produisez, votre marge est le retour de 10, 15, 20%. Par contre, vous produisez un porc, la marge est autour de 10, 15, 20%. Donc comme je dis, nous on vise plus loin, on n'est pas venu pour dire l'argent tout de suite. On veut l'implémenter. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas encore commencé à rentabiliser? Non, on n'est pas encore au niveau du retour sur investissement. Retour à la capitale économique. Au cœur de la zone industrielle de Yopougon, à l'abattoir de porc, au sein de la société ivoirienne d'abattage et de charcuterie. C'est ici que converge la plus grande partie des porcs élevés en Côte d'Ivoire. Avant l'étape de l'abattage, nous retrouvons dans son bureau le docteur Ibrahima Kaba. C'est une spéculation qui peut permettre d'atteindre très rapidement ou bien de couvrir très rapidement les besoins protéines. Donc l'État de Côte d'Ivoire, en partenariat avec ses partenaires français, ont créé donc cet abattoir dans les années 1990. Donc le premier objectif, c'est vraiment de faire abattre le porc ici sur un espace dédié, parce que de l'autre côté, c'est quand même des spéculations avec des questions religieuses et puis l'encombrement. Donc l'abattoir de porc a été créé spécifiquement. Et donc, comme il le disait, l'objectif c'est d'abattre le porc et de faire toutes les transformations qu'il faut. De l'autre côté du site, des porcs sont arrivés. Ok. Ils sont au nombre de combien? 35 porcs. Ils sont venus d'où? De Boaké. Donc ils ont fait le chargement certainement très tôt ce matin. Ici, les bêtes arrivent la veille et sont mises au repos avant d'être conduites dans une autre pièce. L'atelier d'abattage, où 250 porcs y sont traités chaque jour, selon le docteur Sénin, chef du département technique. Nous sommes au sein de l'atelier d'abattage. C'est ici que se passe tout le process d'abattage, du porc vivant à la viande que nous livrons sous forme de carcasse. Les porcs arrivent ici inconscients grâce à une anesthésie électrique. Moi, je ne fais que faire la saignée pour ne pas qu'il puisse
réveiller. Se réveiller. Et ensuite de là, on va faire la mise à l'eau. Alors, est-ce que tu as déjà vu un animal qu'on a saigné comme ça se réveille plus petit? Est-ce que tu as déjà vu une fois? Oui, ça s'est arrivé une fois, même si on veut voir plusieurs fois. Parce qu'on peut même mettre le couteau et on va penser qu'il est mort. Oh, il n'est pas mort. Au moins, on veut mettre dans l'eau, on met dans cette bête. Une fois la bête saignée et nettoyée, rien n'est laissé au hasard. Il faut fournir une viande saine, contrôlée et prête à la commercialisation. On va retirer tous les organes internes, les intestins, mais aussi les boyaux qui sont composés des poumons, du foie, du cœur, la trachée et la langue. Et on va les séparer en fait. Les viscères qui sont très sales, les intestins, ils vont aller à la triperie. C'est une salle dédiée au traitement des intestins. Et puis, tout ce qui est fraîchure, c'est-à-dire le cœur, la trachée et autres, nous allons les suspendre ici pour attendre que le service vétérinaire vienne faire l'inspection. Si nous faisons en moyenne entre 13 000 et 14 000 retraits d'organes chaque année, voilà. Ces organes-là pourraient aller dans le circuit de distribution si nous ne faisons pas ce contrôle. Il y a des pots de 69, 70, dans la tranche de 70. Mais en tout et en tout, ça fait 202 kilos. 502 kilos. 502 kilos. Non, c'est juste pour cette période. À Bangerville, non loin du jardin botanique, nous retrouvons le docteur Brice Sénin dans une ferme porcine pas comme les autres. Je crois que les consignes sont données. Hein. Le service, c'est fini totalement. Ici, pas de production destinée directement aux consommateurs ou au marché. La ferme sert à produire des reproducteurs, en fait. Elle sert à multiplier des animaux appelés reproducteurs que nous importons de l'Europe, particulièrement de la France, et que nous multiplions ici dans ce centre-là. Ici, nous avons une vingtaine de reproducteurs et c'est une centaine, environ 150 porcs que nous avons ici en permanence. Et ces animaux-là, nous les multiplions, c'est-à-dire nous faisons des croisements entre les races que nous avons importées. Et puis nous cédons les petits sous forme de reproducteurs aux éleveurs. Objectif, répondre à la demande en viande de porc grâce à la reproduction. La quantité de viande peut être importante que lorsque vous avez des animaux qui arrivent à donner beaucoup de viande en peu de temps. Ce sont des élevages à cycle court. C'est-à-dire pour nous, le porc à 6 mois, 7 mois maximum, doit pouvoir atteindre 100 kg de poids vif. Il y a le moyen en tout cas de le faire de façon locale. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Nous importons des porcelets, voilà, de 1 ou 2 mois. Nous les adaptons à nos conditions d'élevage et nous les multiplions que nous mettons à la disposition. Et il y a cette possibilité-là de faire des croisements. On le fait d'ailleurs. Il y a une race, par exemple, la race Korogo, qui est une race typiquement ivoirienne en fait, qui est issue d'un croisement entre un large white de l'Europe avec la race locale. Plus loin, un autre enclos avec des porcs de 4 mois. C'est ici que les éleveurs viennent choisir les reproducteurs à partir de critères bien précis. Vous voyez par exemple, on a des écritures sur les oreilles, de sorte à ce que le porc qui est là, quand moi je regarde sur les 2 oreilles, j'ai des numéros. Un numéro qui est représenté, enfin qui représente le père, le deuxième numéro qui représente la mère. Donc tout de suite, quand je prends le porc, je connais sa mère et je connais son père. Du coup, ça me permet de faire un choix. Si l'éleveur se présente à moi et qu'il me dit, bon, j'ai besoin d'un mâle et une femelle, le premier mâle que j'ai choisi, je relève ces informations-là et je vais choisir la femelle. Si je vois que le numéro qui se trouve sur l'oreille du mâle est répété, même si c'est un des numéros qui est répété sur l'oreille de la femelle, attention, ça veut dire qu'ils ont un parent en commun. Le dos. Ça, c'est la cuisse. Les côtes du porc. Ici, on a les pattes qu'on fait en soupe.
bien pimenté, ça dépend de vous. Alors, quand on parle d'utilisation de la viande de porc ici chez vous, chaque semaine, on peut apprendre combien à peu près? On peut prendre 400 kg. Ça dépend du marché. 400 kg, 250, 300, ça dépend. En s'adaptant aux préférences de ses clients, Awa fait tourner le business. Par jour, on peut cuisiner 50 kg, ça dépend. Si à la clientèle, on dépasse que ça, on dépasse que ça. Parce qu'on travaille ici différent, c'est tellement bien fait que là, les gens qui de loin même, ils pour porc boué, bassa, uniquement venir manger le porc chez M. Cochon. Alors chez moi, chez M. Cochon ici, les clients chaque jour, on peut en avoir combien à peu près? Chaque jour, la journée, comme tu peux faire au moins 100 paquets. Ça dépend 100 paquets, 50 paquets, 70 paquets. Emporter, manger sur place, tout. Ce plat par exemple, il pourrait coûter combien ici? Ce plat par exemple, c'est à 9 000 francs. Mais les plats ici coûtent à partir de 3 000. 3 000, 4 000, 5 000, ça dépend de ton budget. Voilà. À Yopougon, le cœur historique du commerce du porc, battait autrefois au marché de Gabriel-Gare, non loin du carrefour Sable. Aujourd'hui, le site a changé. Désormais, les commerçantes sont installées ici, à la ci-de-ci. Nous retrouvons Cynthia et d'autres femmes. Elles tiennent cette activité depuis des années. Mais ce déplacement du marché a profondément affecté leur activité. Le chiffre d'affaires est divisé en 5 ici. Comme je vous l'ai dit, le chiffre d'affaires est divisé en 5. Parce que là-bas, on pourrait vendre par jour. Au moins, préparé, on pourrait vendre 2 à 3 porcs. Frais, on pourrait vendre 10 porcs par jour. Ici, là même là, pour évacuer un seul porc, même là, on n'arrive pas. Même demi-côté, même c'est difficile. Aujourd'hui, là, c'est demi-côté qui est préparé. C'est le demi-côté là que vous voyez jusqu'à présent. Comme ils ont fini de faire la route, on est en train de faire des courses pour qu'on puisse nous ramener là-bas. Sinon, là où on nous a envoyé, là, vraiment, c'est pas la peine. Ça ne marche même pas. Vous-même, vous savez qu'avant, cette viande-là était un sujet de moquerie. Non, il est gras, non, il est sale, non, il est ceci. Mais aujourd'hui, tout le monde mange. Tout le monde consomme le porc. C'est un secret professionnel, je ne vais pas trop parler, mais tout le monde consomme le porc grâce aux femmes de Gabriel-Gare. Dans les box, de la viande fraîche, mais aussi du porc sauté ou grillé, prêt à être consommé. Ici, on se laisse aussi tenter. On est au temple là. Du Pokojo. On met la Bangourou. Hein. On met la Bangourou pour ça. Au temple, à la Mecque du Pokojo. Vous vous êtes déplacé d'abord juste pour le porc? La tante a tellement fait la Talakou. Nous sommes venus pour ça. Et comment vous trouvez? C'est moelleux dans ma bouche.